Moi, je suis arrivée en Guyane en 2003. Je suis enseignante pour les enfants sourds. Et j'ai fait le constat qu'il y avait assez peu de choses pour les enfants sourds, en particulier à Kourou. Donc j'ai eu l'idée de créer une association avec deux autres collègues. Nous avons créé en 2004 cette association. Au départ, elle était tournée vers les familles pour les aider à communiquer avec leurs enfants. Et puis petit à petit, d'autres parents sont venus, d'autres personnes ont eu envie de venir à l'association. Et maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Mon fils, il est malentendant, il a 9 ans. On a su, il avait 2 ans et demi. Il a fait un implant, il avait 5 ans. L'implant, ça n'a pas fonctionné. Et il a refait un autre implant à 8 ans, il avait 8 ans. Et pour l'instant, on croise le doigt, ça marche. Ça a l'air de marcher. Je viens à l'association pour mon fils. Ensuite, il y a eu des enseignants qui ont eu envie de se former car ils sont susceptibles de recevoir dans leur classe un enfant en inclusion, un enfant malentendant. Enfin, nous avons eu pas mal de gens du domaine hospitalier également qui sont aussi, eux, susceptibles de rencontrer des sourds et malentendants dans leur travail. Puis après, il y a des gens qui sont motivés par l'esthétique de la langue aussi. Je me suis inscrite au cours de langue des signes, de parler avec les mains, par passion d'abord. Parce que depuis toute petite, j'adore la langue des signes. Je regardais les émissions à la télé et je coupais le son pour regarder, pour savoir un petit peu ce qu'ils disaient. Je comprenais vraiment rien, mais je sais pas, c'était vraiment par passion. J'étais fascinée par cette façon de parler. J'aimerais bien pouvoir en faire mon métier concrètement, quoi. Signer, j'aime signer et puis c'est tout. Attention, maman, elle va se fâcher. On demande aux gens de ne pas parler. C'est parfois très difficile pour certains, mais on demande de ne pas parler, donc effectivement, le silence. Et puis après, eh bien, ils sont surpris parce qu'ils ont quelquefois beaucoup de mal à s'exprimer avec leurs mains. Ce n'est pas si évident que ça de reproduire ce que le professeur donne comme signe. Et ils sont confrontés un petit peu aux difficultés qu'un enfant sourd a dans une classe, lui, à écouter toute la journée le professeur qui parle. Il y a également des gens qui sont devenus, grâce à l'association, qui ont pu obtenir des emplois comme AVS ou EVS pour suivre un enfant handicapé, ou bien qui ont été employés dans une plus grande association comme l'APADAG à Cayenne. Oui, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un relais de prix. Ma vie dans cette association, c'est beaucoup de partage. On donne beaucoup, on reçoit beaucoup et c'est un véritable plaisir. Qu'est-ce qui manque à la communauté sourde de Guyane? Des formateurs, des interprètes. Il y a une association, l'APADAG, qui est à Cayenne, c'est très bien, mais il faudrait qu'il y ait une antenne à Kourou, qui n'existe pas encore. Et on caresse l'espoir qu'un jour, il s'ouvre quelque chose sur Kourou. Il y a quelque chose à Saint-Laurent, il y a une antenne à Saint-Laurent, c'est très bien, mais entre les deux, il n'y a rien.